Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous, la chaîne du business et du blogging, quel que soit votre âge. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir si un blog peut être utile pour votre business ou pour votre projet de business. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que, en cours de vidéo, je vais vous indiquer l'objectif principal, la fonction essentielle d'un blog. Comme d'habitude, pensez à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner. Alors, pourquoi un blog? Je vois 4 axes possibles, 4 objectifs pour créer un blog. Le premier, c'est tout simplement se faire plaisir ou pour défendre une cause. C'est pas trop le sujet de cette chaîne YouTube, mais néanmoins, si vous avez un blog dans le cadre d'une association qui défend certaines valeurs ou qui défend une cause, ça peut être intéressant de pouvoir monétiser un minimum votre blog pour qu'il soit à l'équilibre. Le second axe possible, c'est de créer un blog pour vous mettre en visibilité, pour montrer votre expertise. Parce qu'un blog, ça va vous permettre d'asseoir votre notoriété et de démontrer à des lecteurs vos compétences. Et donc, vous permettre ensuite donc, de trouver des clients sur le long terme. D'ailleurs, avoir un site, c'est le minimum à notre époque si vous avez une activité d'indépendant. Et un blog, ça peut être vraiment un plus. Le troisième intérêt d'avoir un blog, c'est de pouvoir vendre vos coachings, vos prestations de services, vos infoproduits, vos e-books, vos formations, même faire de l'affiliation en mettant dans les articles en avant certains logiciels ou certains produits sur lesquels vous allez toucher des commissions. Il y a plein de possibilités. Donc c'est à la suite logique de ce que je vous ai dit. Un blog sert à vendre des prestations ou des produits. Mais tout ce qu'on a vu, ce sont des objectifs, des intérêts secondaires. L'essentiel d'un blog, c'est de capturer des emails. C'est très important d'avoir cela en tête. C'est une machine de guerre pour capturer des emails de personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Alors bien sûr, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Ces personnes s'inscrivent sur votre blog, à votre newsletter, parce que vous leur offrez un bonus, un lead magnet gratuit, formation, e-book, coaching gratuit, etc. Mais vous allez pouvoir ensuite faire des ventes en leur envoyant des emails via des campagnes d'emailing. Vous allez pouvoir travailler votre audience pour les informer d'un nouvel article, etc., etc. L'essentiel, c'est de capturer des emails. Et quand on a bien compris ça, eh bien, ça fonctionne super bien. Il y a d'autres points positifs qui penchent vers l'intérêt de créer un blog. Le premier, c'est que le blog vous appartient. Certes, vous allez devoir acheter un nom de domaine et payer un abonnement pour un hébergeur, mais personne, aucun géant du net va pouvoir supprimer votre blog. Certes, vous serez dépendant des algorithmes, mais un compte Facebook peut être bloqué. Votre blog ne sera pas bloqué. Le second point intéressant d'avoir un blog, c'est que vos articles de blog, une fois qu'ils sont écrits, ils vont vous apporter pendant plusieurs années des inscrits et des clients. Alors que sur les réseaux sociaux, alors je mettrai YouTube peut-être à part, mais sur les réseaux sociaux, votre publication, votre post disparaît au bout de quelques jours dans les fins fonds du réseau social concerné. Donc, votre blog assure une pérennité. Le travail que vous fournissez pour écrire un blog
c'est un investissement à long terme. La troisième raison en faveur de la création d'un blog, c'est le fait que vous pouvez actualiser, modifier vos articles dans le temps. Si vous voyez qu'un article n'est pas très bien référencé, vous pouvez le reprendre, voir ce qui ne va pas et le rectifier. Pour prendre l'exemple de YouTube, une fois que votre vidéo est en ligne, tout ce que vous pouvez faire, c'est soit la supprimer, soit la laisser et changer peut-être la vignette, le titre, et c'est tout. Vous ne pouvez pas changer votre vidéo. Vous pouvez en ajouter une nouvelle qui va devoir vivre sa vie, mais vous ne pouvez pas améliorer la vidéo que vous avez postée il y a 2 ans. Contrairement à un article de blog, j'insiste, vous pouvez le retravailler par la suite ou l'actualiser en ajoutant un paragraphe par rapport à une actualité qui aurait changé depuis ce que vous avez indiqué dans cet article. Néanmoins, il faut avoir cela en tête dès la création de votre blog. Donc la création d'un blog, au démarrage, ça va prendre du temps. Il y a un investissement à avoir, parce que vous allez devoir mettre en place la structure, en quelque sorte le magasin, pour trouver un hébergeur, acheter le ou les noms de domaine, trouver les bons outils dont vous avez besoin, choisir les extensions, un bon outil de web marketing comme System.io, etc., etc. Donc ça demande quand même un effort pour acquérir les compétences pour manipuler tous ces outils. De même, le second point, on entend souvent qu'on peut créer un blog gratuitement. Oui, c'est possible, mais si vous voulez faire un blog professionnel, vous allez devoir quand même choisir par exemple un thème payant plutôt qu'un thème gratuit. Le thème, c'est votre vitrine en fait, c'est le style de votre blog. Et un thème payant, vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités et donc à long terme, vous allez gagner du temps. Il vous faut, comme je l'ai dit précédemment, un outil de web marketing pour gérer les tunnels de vente, les pages de capture pour capter les adresses mail, etc., etc. Donc il va falloir, pas forcément tout d'un coup, mais quelques centaines d'euros. Pour entre 300 et 500 euros, vous pouvez vous en sortir lors de la création d'un blog. Vous pouvez, commencer par quelque chose de gratuit, mais très très vite, vous allez avoir besoin de quelques outils payants. Alors, c'est moins cher que de créer une entreprise, mais ayez ça en tête. Un blogueur doit savoir à peu près tout faire. Et il va falloir s'intéresser au référencement, au SEO. Si vous voulez écrire des articles qui seront bien référencés, il faut un minimum, alors sans être un expert, mais il faut un minimum de connaissances sur la recherche de mots-clés, sur comment organiser votre article pour qu'il soit bien référencé par l'algorithme notamment de Google, principalement de Google en France. Donc il faut avoir ces quelques notions qui peuvent s'acquérir assez rapidement. Et avec la pratique, vous allez pouvoir vous améliorer sur ce champ-là. Après, vous pouvez prendre des prestataires, bien sûr. Là, je me mets dans le cadre d'un blogueur qui fait tout seul. Le quatrième point est évident, mais il faut l'avoir en tête, c'est que vous allez devoir développer vos compétences d'écriture. Alors le blogging, ce n'est pas de la littérature, cela n'a rien à voir, mais il faut trouver son style, être un peu percutant pour pouvoir accrocher votre lecteur et rendre intéressant votre article. Vous aurez plus de lecteurs, plus d'inscriptions, etc., etc. Donc, alors ça se pratique, il y a des formations pour, et puis en pratiquant, vous allez être de plus en plus à l'aise pour rédiger vos articles de blog. Enfin, le dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est écrire un article de blog, cela prend du temps. C'est pas comme une vidéo YouTube. Ça peut, si on la travaille, ça peut quand même prendre du temps, mais c'est beaucoup plus rapide de faire une vidéo, montage compris, que de faire un article de blog. Un article de blog, quand je dis que ça prend du temps, c'est des recherches du sujet jusqu'à la publication sur votre blog. C'est tout ça. En passant par
la recherche du mot-clé que vous allez cibler, du champ lexical qui tourne autour de votre mot-clé pour que ce soit cohérent, faire le plan de votre article, le rédiger, faire les corrections nécessaires, puis le mettre en ligne sur votre blog. Ça prend, même si vous avez l'habitude, ça va prendre quand même 6 à 8 heures minimum. En synthèse et en conclusion, créer son blog est vraiment une très bonne option pour structurer votre business en ligne. Ça va être vraiment, comme je viens de le dire, une structure. Ça va être la fondation, les fondations de votre blog. Baser un business en ligne sur un blog a encore de l'avenir. Ça, c'est sûr, et pendant plusieurs années. Bien sûr, il faut être également présent sur les réseaux sociaux. J'ai fait des vidéos là-dessus pour allier blog et un réseau social ou plusieurs réseaux sociaux. Mais vraiment, le blog, ça va être les fondations de votre business en ligne. Oui, vous pouvez démarrer votre activité en ligne via une chaîne YouTube, via un compte Instagram. Mais attention, à un moment donné, pensez à vous diversifier et le blogging peut être une option si vous ne l'avez pas choisi au départ, puisque si votre compte Instagram est bloqué, si la chaîne YouTube, si YouTube change ses conditions, ça pourrait remettre en cause vos revenus. Donc diversifiez-vous, comme ça vous ne serez pas tributaire de l'algorithme de YouTube ou de l'algorithme de Google ou de l'algorithme d'Instagram et de Facebook. Donc l'essentiel, c'est de vous lancer, de démarrer, et puis petit à petit d'ajouter des briques à un écosystème. Créer un véritable écosystème autour de votre expertise ou de vos services. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!